Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais saluer tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui sont à l'écoute, qui suivent en ligne ou qui sont présents ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. L'incrédulité et le doute empêchent Dieu d'agir dans ma vie. L'incrédulité et le doute empêchent le Seigneur d'agir en ma faveur. L'incrédulité, le doute empêchent le Seigneur d'agir en ta faveur. Dans Marc, le chapitre 6, verset 5, il est dit, dans un tel milieu, c'est-à-dire dans un milieu où les gens ne croyaient pas en Christ, dans un tel milieu, il ne put faire aucun miracle. Aussi se borna-t-il à imposer les mains à quelques malades pour les guérir. Verset 6, il fut très étonné de leur incrédulité. Parce que l'incrédulité, malheureusement, empêche le Seigneur d'agir en notre faveur. Il en est aussi question dans Marc chapitre 17 et dans Matthieu, chapitre 17, le verset 20. Dans Jean, le chapitre 9 et le verset 31, l'aveugle né, l'aveugle naissance qui a été guéri par le Seigneur face à ses détracteurs, aux pharisiens et autres qui déniaient la divinité à Christ. Il leur a dit, tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Jean chapitre 9, verset 31. Par contre, si quelqu'un est pieux et s'il fait sa volonté, alors celui-là, il exauce. Dieu n'exauce donc pas les pécheurs, mais il exauce ceux qui font sa volonté. Dans Exode, le chapitre 14 et le verset 14, Moïse dit aux Israélites de la part de l'Éternel, c'est l'Éternel qui combattra pour vous, vous gardez le silence. Exode chapitre 14, verset 14. Ce matin, nous allons ensemble suivre l'enseignement qui a pour sujet détruire les obstacles à l'exaucement. Détruire les obstacles à l'exaucement de la prière. Oui, cher ami, si surgit des obstacles à la prière, à l'exaucement de la prière dans ta vie, tu comprends que tes prières vont rester vaines. Il te faut absolument détruire tout ce qui peut subsister comme obstacle et empêcher l'Éternel de t'exaucer. Dans Ésaïe chapitre 59, du verset 1 au verset 2, il est dit, le verset 1, il est dit, voici, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne pas vous entendre, au point de ne plus vous entendre. Verset 2, mais ce sont vos iniquités qui ont dressé une barrière entre vous tous et votre Dieu. Oui, ce sont vos péchés qui vous ont caché son visage pour qu'il ne vous entende plus. Donc nous comprenons clairement par ce passage qu'il y a des obstacles à l'exaucement de nos prières. Les péchés que nous avons nommés dans Marc 6, 5 et Matthieu 17, 20 sont l'incrédulité et le doute. Mais ici, dans Ésaïe chapitre 59, il est question des actions mauvaises, des crimes et autres. Lorsque vous lisez le chapitre 59, vous allez comprendre que ces crimes sont cités. Détruire les obstacles à l'exaucement. Nous allons lire Colossiens, le chapitre 3, du verset 5 au verset 11. Colossiens, chapitre 3, vous allez voir que nous parcourons ensemble des passages pour nous faire comprendre la portée de ce sujet, détruire les obstacles à l'exaucement de nos prières. Colossiens chapitre 3 du verset 5 au verset 11. Verset 5, livrez donc à la mort et maintenez-y les aspirations qui, dans votre vie, appartiennent à la terre.
Et on cite ces aspirations-là. L'immoralité, les pensées impures, les passions incontrôlées, les désirs inavouables et cet attachement au bien qui est une forme d'idolâtrie. Verset 6, rappelez-vous, ce sont ces comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Verset 7, tous ces débordements, vous les connaissez. Tous ces débordements, vous les connaissez bien. Et puisque autrefois, lorsque vous marchiez encore dans les rangs des ennemis de Dieu, c'était là votre vie. Verset 8, à présent, rejetez tout cela derrière vous. Plus de colère ou d'irritation, plus de méchanceté ou de médisance, plus de vilains propos ou de paroles inconvenantes souillant vos lèvres. Verset 9, ne mentez plus les uns aux autres, car vous avez déposé le vieil homme avec tous ses agissements. Verset 10, et vous avez revêtu l'homme nouveau qui ne cesse de se renouveler sur le modèle de son Créateur et s'achemine progressivement vers une connaissance toujours plus exacte de Dieu. Verset 11, dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de place pour une distinction entre juifs et non-juifs, circoncis et incirconcis, étrangers et barbares, esclaves et hommes libres. Ici, il n'y a plus que le Christ. Or, le Christ est tout et il habite en tous. Nous allons lire, pour faire suite à ce passage, Matthieu, le chapitre 5, du verset 27 au verset 30. Matthieu, chapitre 5, verset 27. Vous savez qu'il est dit, tu ne commettras pas d'adultère. Verset 28, eh bien, moi je vous le déclare, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Verset 29, par conséquent, si ton œil droit t'incite à pécher, arrache-le et jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Verset 30. Si c'est ta main droite qui te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres, que de voir tout ton corps jeté en enfer. Matthieu chapitre 5, du verset 27 au verset 30. Dans les deux passages que nous venons de lire, il est question de notre responsabilité qui est engagée. C'est-à-dire, je dois détruire les obstacles à l'exaucement de la prière. Comme il est dit dans Ésaïe chapitre 59, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous secourir et ses oreilles ne sont pas sourdes pour l'empêcher de nous écouter, mais c'est ce que nous manifestons comme péché qui empêche Dieu de nous exaucer. Nous avons cité deux, l'incrédulité et le doute, mais là, dans ce que nous venons de lire, dans Colossiens chapitre 3, versets 5 à 11, et dans Matthieu chapitre 5, versets 27 à 30, il est question de nous-mêmes, de notre moi, de ce qu'on appelle notre nature, la nature humaine. Nous avons compris qu'en réalité, il est de notre responsabilité de maltraiter, j'allais dire, entre guillemets, de maltraiter la chair, la nature humaine. C'est-à-dire de ne pas céder à ses penchants. C'est pour cela qu'il est dit que ce vieil homme-là, nous nous en sommes débarrassés. Ce qui est appelé vieil homme, vieille nature, c'est le moi. C'est ce qui a entraîné Adam à désobéir à Dieu. Ce sont les désirs de la chair. Ce sont les envies qui agissent comme des prédateurs. C'est-à-dire nous arrachons la volonté, l'envie, le désir de plaire à Dieu et substituant à ce désir de faire la volonté de Dieu les désirs qui sont reliés à Satan, qui sont reliés au monde. La Bible nous exhorte donc à prendre notre responsabilité.
dans Matthieu chapitre 5, nous avons lu, il est dit, si c'est ton œil qui t'incite à pécher, il faut l'arracher. Parce qu'il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. En réalité, il n'y a que le fait que tu existes avec tous tes organes au complet. Le fait que tu existes avec des organes qui ont été donnés par Dieu, avec l'intelligence, tu ne dois pas les utiliser au service de l'ennemi. Je me fais comprendre. Il ne s'agit pas d'aller se mutiler, parce qu'on peut comprendre littéralement qu'il s'agit de se mutiler, c'est-à-dire aller arracher son bras, aller arracher son œil. Non, c'est une manière de dire que si mes yeux me conduisent quelque part à faire ce qui n'est pas la gloire de Dieu, moi je dois résister à ces yeux-là. C'est une manière de dire, si c'est ma main qui m'oblige, qui m'impose de pécher contre Dieu, il est question que je résiste à cette main-là. Parce qu'en réalité, dans Romains, le chapitre 8, le verset 9, il nous est parlé de la vie de l'Esprit de Dieu. Il est dit que le disciple de Christ vit sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 9, il est dit que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il est fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Ça veut dire qu'il y a une discipline que moi je dois pratiquer pour plaire à Dieu, pour demeurer ainsi dans l'obéissance à Dieu. C'est ce que j'appelais baigner dans la présence de Dieu. Baigner dans la présence de Dieu. Dans le psaume 42, le psalmiste dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Combien de fois soupires-tu à voir Dieu constamment avec toi? Combien de fois soupires-tu à t'abreuver à la source du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? S'abreuver à la source de Jésus-Christ, c'est demeurer dans sa présence. Demeurer constamment dans son onction. Et c'est par la prière, par la proclamation de la parole de Dieu, par l'obéissance à la parole de Dieu. Dans Galates chapitre 5, il est question de marcher sur l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc pour arracher la main qui te fait pécher, qui t'entraîne à désobéir à Dieu, il te faut toi-même prendre ta responsabilité. Si on te dit que là-bas où tu veux aller là, ce n'est pas une bonne place pour toi. Parce que si tu vas là-bas, tu seras séduit par ceux qui y sont. Ils vont t'entraîner à pécher contre Dieu. Mais tu as de beaux yeux, donc tu vas y aller. Tu ne peux pas t'empêcher d'aller à ce lieu-là, où des gens vont t'envoûter, ils vont te séduire, ils vont te détourner de l'amour de Dieu. Il y a des gens qui préparent des festins rien que pour détourner des gens de la présence de Dieu. Parce que pendant ces festins-là, c'est ce qui est du ressort de l'ennemi qui reproduisent. Mais tu es appelé toi-même à te débarrasser de cet organe-là qui t'entraîne dans l'enfer. Il faut que tu sois fort, il faut que tu entraînes ta volonté à le faire. C'est une question de volonté. Il est vrai que pour l'ennemi, c'est que tu sois affaibli afin de t'avoir dans son camp. Mais la Bible te dit, livrez donc à la mort et livre donc à la mort et maintiens-y les aspirations qui, dans ta vie, appartiennent à la terre. Oui, parce que les bras, les pieds, les organes que nous avons appartiennent à la terre. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, parlant de la résurrection, c'est une transformation. Ce corps que nous avons, qui a besoin de marcher, de prendre un véhicule, lorsqu'il va atteindre l'incorruptibilité, il n'aura plus besoin de véhicule, il n'aura plus besoin de tout ça. Parce que Dieu lui accordera une autre dimension. Et justement, sur cette terre, c'est cette dimension que tu dois rechercher.
C'est-à-dire, la dictature du corps doit être écrasée par toi. C'est à toi de faire en sorte que le vieil homme ne triomphe pas de toi. C'est à toi de faire en sorte que ce que tu reproduisais avant dans ta vie, tu puisses désormais laisser cela, écraser cela, être rempli du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, être rempli de l'Esprit de Dieu. Rejeter tout cela derrière toi afin de pouvoir conquérir cet homme nouveau et de rester attaché à lui. Il y a des gens qui ont pour nourriture le mensonge. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas vrai, c'est de cela qui se gavent jour après jour. Ils élaborent eux-mêmes des ruses en fait. Ils ont des stratégies pour mentir. Mais si tu baignes dans le mensonge, tu ne peux pas baigner dans l'Esprit de Dieu. Et évidemment, si tu baignes dans le mensonge, toi-même là, tu te contrains, sinon tu te convaincs à ne pas prier. Parce que tu as déjà une mauvaise conscience. Mais la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, 1 Jean chapitre 1, vous pouvez lire les versets 7, 8 et 9, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. C'est vrai, il n'est pas tout à fait vrai, il n'est pas tout à fait véritable de dire que Dieu n'exauce pas des pécheurs. Sinon, nous, quand on demandait pardon au Seigneur pour qu'il nous accepte, il ne nous aurait jamais accepté. Mais parce que si tu reconnais tes péchés et que tu demandes pardon au Seigneur, tu es résolu à t'en détourner, effectivement, le Seigneur te pardonne. Ça, c'est le départ. Ça, c'est le départ. Mais si, chemin faisant, tu continues de narguer Dieu en marchant comme il te plaît, alors, sache que toi-même, tu dresses des barrières, des obstacles à l'exaucement de ta prière. Non seulement tu es incrédule par le fait de marcher à contre-courant de ce que Dieu veut, mais tu traites Dieu pour menteur. On a vu cela lorsque le déluge devait venir. Les contemporains de Noé ne croyaient pas du tout. Parce que pour eux, Noé était un farceur, étant donné qu'il n'avait jamais plu à leur temps. Mais Noé, qui parlait de la part de Dieu, les avertissait. Ainsi, il faut que tu comprennes ce que la Bible te dit, ce que la parole de Dieu te dit pour ton édification, et pour que tu puisses marcher dans la victoire, il faut que tu l'acceptes. Si l'incrédulité a amené toute la génération, tous les contemporains de Noé à la mort, qu'il n'y a que ceux qui étaient couverts par le parapluie de Noé, ceux qui sont entrés dans l'arche, qui ont été sauvés, il en sera de même pour ceux qui se gardent d'incrédulité. Pour ceux qui vivent dans une certaine dimension spirituelle, mais en réalité qui ne croient pas en la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui me disait la dernière fois, mais vous parlez de péché, de repentance là. Est-ce que quelqu'un d'entre vous même a croisé Dieu qui lui a dit que le péché là se ramène en enfer? Et il ironisait comme ça, pour dire que tout ce qu'on dit dans la parole de Dieu est relatif. C'est-à-dire que Dieu va pardonner à tout le monde, parce que dans tous les cas, lorsqu'il va mourir, il va donner quelques piécettes, ou bien ses parents vont donner de l'argent, et puis on va faire des messes pour lui, pour qu'il puisse gravir les échelons jusqu'à atteindre le ciel. Il est dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ainsi, il y a des gens qui sont dans les assemblées, mais qui pratiquent l'incrédulité. Oui, il y a la liturgie, il y a le rituel, il y a tout ce qu'on fait, mais quand ils le font, en réalité, c'est pour s'exhiber, c'est pour se donner bonne conscience, mais ce n'est véritablement pas pour vivre la vie que Dieu leur impose en Christ Jésus. Ce n'est pas pour vivre la vie de Christ, pour plaire à Dieu. Cela dépend de toi. Tu peux te détourner de l'iniquité, tu peux te détourner du péché, pourvu que tu décides de le faire. Pourvu que tu gardes le silence, parce que c'est Dieu qui combat pour toi. Garder le silence pour Dieu, c'est croire en lui, c'est se réfugier résolument en lui.
c'est se réfugier en sa parole. C'est croire en lui et c'est ne pas douter. Parce que si les Israélites cherchaient eux-mêmes à combattre, je crois qu'ils auraient été entraînés aussi par la mer et aucun n'aurait survécu. Mais ils ont gardé le silence, comme Dieu leur a dit dans Exode chapitre 14, verset 14, et nous connaissons la suite. Comme l'aveugle né qui a été guéri l'a dit, tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Par contre, si quelqu'un est pieux et s'il fait sa volonté, alors celui-là, il exaucera. Dans Hébreux, le chapitre 12, le verset 14, nous allons le lire ensemble. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Hébreux, chapitre 12, verset 14, il est dit, « Cherchez à vivre en paix avec tout le monde. Efforcez-vous de progresser vers une vie sainte sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. » Cherchez à vivre en paix avec tout le monde, point. Efforcez-vous de progresser vers une vie sainte sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. Généralement, on pense que quand on parle de voir le Seigneur, c'est arriver au ciel. Non, voir le Seigneur, c'est voir l'exaucement de nos prières aussi. C'est ça, voir le Seigneur agir dans ta vie. Donc, détruire les œuvres qui font obstacle à l'exaucement de ta prière, détruire les oppositions, c'est aussi marcher dans la sanctification. Chercher en toute occasion à t'éloigner de ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Donc, lorsque nous avons ainsi écouté la parole de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Il est dit dans Jacques que nous ne devons pas être des auditeurs oublieux. Aujourd'hui, ce qu'on fait dans les rassemblements de l'Assemblée, c'est de faire en sorte que les gens oublient l'essentiel. C'est-à-dire quand on finit de prêcher la parole de Dieu, on vient meubler le temps avec des annonces, avec des présentations, avec tout ça, de sorte que ceux qui sont là, ils repartent à la maison, pas véritablement avec l'enseignement, mais avec, j'allais dire, le folklore, avec tout ce qui s'est passé après. Non, il ne faut pas que nous soyons des auditeurs oublieux. Jésus, entretenant la foule, dans ce qu'il est convenu d'appeler le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est Matthieu, chapitre 5, du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Il a dit dans le verset 3 du chapitre 5, il dit, « Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. » Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Le second dira, heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un finit de donner un enseignement, on ne prend plus soin de faire comme les Béréens, comme les gens de Bérée, mais on oublie. C'est-à-dire qu'en réalité, on se dit de toute façon, c'est comme ce qu'on a l'habitude d'entendre, d'écouter. Donc, on fait l'effort même d'oublier ce qui a été dit. Non, cela est salutaire. C'est pour ta vie. Jésus disait dans Jean chapitre 6 que les paroles que vous avez dites sont esprit et vie. La parole de Dieu nous fait vivre. La parole de Dieu consolide notre dimension spirituelle. Parce que c'est cette dimension spirituelle-là qui donnera de la contenance à ta vie. C'est cette dimension spirituelle qui te permettra d'avoir la résurrection conforme à ce que Christ a eu, c'est-à-dire revêtir un corps corruptible, susceptible de vivre l'éternité avec le Seigneur. Tu as beaucoup de mérite pour avoir accepté Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu auras davantage de mérite si tu t'appliques à détruire tout ce qui est obstacle à l'exercice de la prière.
Il y a des gens qui ne vivent que pour courir de programme en programme ou qui ne vivent que pour exercer leurs oreilles à l'écoute des prophéties. D'ailleurs, ces temps-ci, nous en avons beaucoup sur les réseaux sociaux, mais eux-mêmes, là, ils ne vont pas se mettre dans l'intimité du Seigneur, prier afin que le Seigneur leur révèle ce qui se passe. Ils leur parlent de leur propre vie, mais ils leur parlent aussi de la vie de leur nation, ils leur parlent aussi de la vie de la famille, de sorte qu'on idolâtre des prophètes. On idolâtre les prophètes. On est toujours à la recherche de prophéties. On parcourt les réseaux sociaux en vue de savoir ce qui a été dit cette semaine. Ah, qu'est-ce qu'ils ont dit même cette semaine? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, mon ami, il t'appartient de rechercher Dieu. Il t'appartient de marcher dans la dimension spirituelle de ton existence. Parce que Dieu, là, il n'exauce point les pécheurs. Il exauce ceux qui sont décidés à lui obéir. Je n'ai pas dit ceux qui sont parfaits, parce qu'il est question de marcher dans la sanctification. Mais je parle de ceux qui sont décidés à lui faire plaisir, à tout contrôler dans leur vie sous l'angle de ce qui fait plaisir au Seigneur. Comme nous avons coutume de le rappeler ici, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 10. Donc, tu as Dieu avec toi, baigne dans sa présence. Oui, soupire après la présence de Dieu et laisse ta vie être contrôlée par l'Esprit de Dieu. Alors, là seulement, tu verras sa gloire. Là, il te répondra. Parce que Dieu n'est point étranger à celui, il ne reste pas sourd à celui qui le cherche de tout son cœur. Pour terminer, nous allons lire Michée, le chapitre 7, du verset 7 au verset 11. Michée, chapitre 7, verset 7 à 11. Michée, chapitre 7, le verset 7 dit, « Mais moi, je regarde vers l'Éternel. Je mets mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exauce. » Verset 8. « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis, ici c'est mis, si je suis assis parce qu'il est question d'Israël, qui était en train de prier de cette manière, c'est une dimension, c'est une parole prophétique qui est adressée en faveur d'Israël, mais il faut que tu l'appliques à toi-même. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Verset 9. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Il y a des gens, quand ils ont péché contre Dieu, ils vivent dans le péché et puis ils veulent que Dieu les exauce. Si Dieu t'exauce là, c'est une grâce particulière. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'intercède en ta faveur. Mais ce que tu dois faire là, si tu vois que le ciel est fermé, comme on a lu dans Ésaïe 59, c'est à cause de toi-même. Donc tu dois chercher, tu interroges, tu es là devant le Seigneur et puis tu lui demandes ce qui empêche l'exaucement de ta prière et le Seigneur te révèle ça et te montre ça. Et ici, il a dit, je supporterai la colère de l'Éternel. Oui, il faut que tu supportes la colère de l'Éternel en t'humiliant sous sa puissante main afin qu'il te lève au temps convenable. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui. Il y a des gens qui ne reconnaissent jamais leur péché. Il dit, mais ceux qui sont là-bas, là, ils ont fait pire que moi et pourtant Dieu leur a donné tant. Non, mon ami, Dieu là, il veut que tu sois avec lui. Toi, tu es particulier, tu es privilégié. Donc, il faut te calmer quand il te fait passer par des moments terribles, des moments difficiles. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre Dieu, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Oui, si tu es patient, Dieu va te conduire à sa lumière et tu vas contempler sa justice. Verset 10. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte.
lui qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Oui, parfois quand les chrétiens parlent à des moments difficiles, les païens, là, ceux qui ont coutume de se moquer, ils disent, oh, lui là, oui, il me parlait de Dieu, mais voilà. Il a échoué, il est miséreux, il est misérable actuellement. Oui, mais sache que toi, tu seras couvert de honte. Et celui qui patiemment s'est laissé conduire par Dieu, lui, il sera dans la lumière. Mes yeux se réjouiront à sa vue, oui, à la vue de mon ennemi. Alors, il sera piétiné comme la boue des rues. C'est ça qu'il a dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes, ne faites pas de mal à mes disciples, ne faites pas de mal à mes rachetés. Sinon tu seras piétiné comme la boue des rues. Verset 11. Le jour où l'on reconstruira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Oui, ces prophéties s'adressaient à Israël. Et on a reconstruit les murs d'Israël. Et il se trouve que les limites d'Israël sont reculées. Aujourd'hui, les Israéliens sont partout. Il y en a de noirs, il y en a de blancs, il y en a de jaunes, il y en a de rouges. Ils sont partout dans le monde entier. Dieu a reculé leurs limites. Ainsi, si tu supportes patiemment le non-désossement à ta prière et que tu te repens de ton incrédulité, tu te repens de ton péché, tu te repens du doute, alors l'Éternel confondra ton ennemi. Il confondra le moqueur. Et tu verras sa gloire pour ton bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.